Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine. Bonjour à tous et bienvenue cette semaine dans l'univers des parcs. Il y en a plus de 600 en France, parcs de loisirs, parcs d'attractions, parcs à thème ou parcs aquatiques qui drainent plusieurs dizaines de millions de visiteurs chaque année. On avance même le chiffre de plus de 70 millions. Parmi eux, Pokéland en Moselle, parc de loisirs basé à Feilly, c'est à une dizaine de kilomètres au sud de Metz. On a profité d'une journée de fermeture pour aller s'y balader avec son directeur. Si ce n'est déjà fait, vous allez découvrir dans cette émission un parc ombragé, en forêt, qui célèbre la nature, les loisirs aussi, évidemment, et puis les rencontres et moments conviviaux entre amis ou en famille. Allez, c'est parti pour une balade en mode conversation avec le directeur Thomas Vessard, un Lorrain passionné par cet univers. Bonjour mon cher Thomas. Bonjour Vianney. Comment ça va? Ça va, bienvenue à Pokéland. Ouais, merci. Je suis déjà venu, j'aime bien cet endroit. Très sympa. Là c'est quoi là comme Là c'est le Water Jump ouais. avec nos 18 pistes de descente. Ouais. Et c'est une attraction phare qui avait été créée par la famille Poké en 2022. D'accord. Alors là on précise, on tourne une émission, donc on a profité d'un jour où c'était fermé. C'est ça, tout voilà. à fait. J'imagine là ça doit être l'effervescence quand les gamins sont là, toutes les Si familles. qui fait beau en été, Ouais. c'est du 400-500 personnes par jour dans le bassin. Ouais. L'eau ça attire quand même tout de suite beaucoup plus, non? L'eau attire, la forêt attire, Oui. puisque c'est 5 degrés de moins quand c'est la canicule. Ouais, c'est vrai. Donc on est sur 25 hectares d'exploitation, 30 activités pour toute la famille au cœur de la Moselle. On est ici à Feilly. Alors les gens connaissent bien Feilly parce que quand on passe sur l'autoroute, Feilly, on voit la sortie et on pense aujourd'hui Feilly Pokéland. Pokéland, c'est ça. D'ailleurs pourquoi, ça fait 10 ans je crois que Pokéland est 11 ans, installé. c'est la 11 ans. 11e saison. Ouais. Pourquoi ils sont installés ici? Pourquoi vous êtes installés ici? Alors ils ont acheté la forêt et puis ils ont commencé par du paintball, ensuite de l'acrobranche et puis c'est devenu vraiment un parc régional. Hein. Ouais. Et donc on fait la 11e saison. Et Pokéland pourquoi? Parce qu'il s'appelait Poké et Land, ils ont rajouté D'accord, Pokéland. c'est ça, Pokéland. Voilà. L'origine est donc ça, là. c'est ça. C'est très agréable. On va faire un petit tour hein, dans le village. C'est C'est un peu ça, il y a un esprit village, il y a un restaurant, etc. Je voudrais qu'on parle d'abord de vous, Thomas Vessard. Vous êtes le directeur d'exploitation, comme ça qu'on dit? C'est ça, oui, comme ça, oui, comme ça. chef d'orchestre. Oui, chef d'orchestre. Mais quand je regardais un petit peu votre parcours sur LinkedIn, je crois, il y a quand même des fils rouges. Hein. Il y a quand même le loisir, les loisirs, la communication, puis tout ce qui est événementiel. On peut dire les choses comme ça. On peut dire comme ça, Ouais. c'est ça. J'ai toujours été, depuis l'enfance, depuis tout petit, Ouais. baigné dans l'animation, le loisir, les parcs d'attraction, le spectacle, les feux d'artifice. Ouais. Voilà, depuis Ça tout petit. vient d'où ça, cette attirance pour ça? Quand j'étais 14 ans, j'étais au comité des fêtes de mon village à Ludre, à côté de Nancy. Et puis on a fait des grosses manifestations et puis j'ai toujours été dedans. L'âge de 18 ans, Marc Clavel, JSE, jouait au spectacle de l'Est qui faisait les feux d'artifice de la Plastane et les imitations de Noël, m'a proposé de rejoindre l'équipe. Et puis c'est parti comme ça. Ah, oui, d'accord. Voilà. Parce que c'est aussi ça, un des fils rouges, sans doute le principal, c'est la rencontre avec les gens. Oui. C'est-à-dire, vous aimez être avec les gens. C'est ça, la etc. rencontre. Ce milieu-là, on va rencontrer des personnes de la restauration, des personnes de la communication, du marketing. Il y a beaucoup d'humains Ouais, derrière il y a tout de ça. l'humain, exactement. C'est C'est ça. Mais alors, vous, quand vous êtes gamin, parce que vous êtes né à Ludre, c'est ça, ça, ou à Nancy, Nancy? Nancy, c'est ça. Nancy. Oui, on essaie à Nancy. Même voilà. nous, les Vosgiens, on essaie à Nancy. C'était quelle sorte de parc de loisirs vous fréquentiez à cette époque? On y allait avec les écoles? Eh ben, moi, avec l'école, j'allais à Walibi, Oui, maintenant obligatoire. Et puis, j'allais aussi à Europa Park avec le boulot de ma mère. Ouais. Chaque année, il y avait la sortie Europa Park, la sortie Kirchwiller. Donc, on était déjà dans le spectacle et dans les parcs de loisirs. Ouais. Mais c'est marrant parce que, alors moi, Vosgien, on allait à Europa Park, nous aussi. Avec les écoles, on partait à Europa Park. C'était vraiment. C'était l'attraction de l'année. C'était l'attraction de l'année. C'est ça, la sortie de l'année. Ces parcs-là, on va pas dire de nos âges, mais vous êtes beaucoup plus jeune que moi, mais moi, ça remonte quand même à presque 50 ans maintenant, 40 ans, ont considérablement évolué.
considérablement Oui, changé. le mot. Ça, comment vous sentez les évolutions de l'opinion, enfin plutôt de la clientèle dans la demande sur un parc? Dans le monde du loisir, maintenant on a beaucoup de courts séjours. Ouais. Donc les gens vont partir moins loin. En ce moment avec le prix de l'essence, Ouais, c'est un choix à faire. Et donc c'est vrai qu'on préfère faire des petites sorties en famille où on va dépenser moins d'essence, on va peut-être dépenser plus dans le parc. Et on va faire beaucoup de petits parcs en fait. Les gens sortent plus qu'avant, ils faisaient une grosse sortie dans l'année. Ouais. Et là on s'aperçoit que oui. maintenant ils reviennent et on a quand même un client sur deux qui reviennent chez nous à Pokéland. Ah oui, d'accord. Pokéland, on en reparlera, mais c'est combien de... C'est 100 000 visiteurs par an? 100 000? Alors on essaye, hein, on a dit entre visiteurs 60... ou- On dit visiteurs, c'est On ça, dit visiteur. d'accord. C'est un visiteur de 70 000 à 82 000 les belles années et on aimerait bien aller jusqu'à 110 000 visiteurs, Ouais. le seuil de rentabilité du parc. Ok. Parlons-en, puisqu'on parlait d'Europa Park tout de suite, et on parlait aussi de l'autre site de l'autre côté de Metz. Le nom m'échappe, c'est terrible, j'ai des trous de mémoire parfois. À Surinville, ou Alligator. Ou Alligator, voilà, pour laquelle on a fait une émission d'ailleurs aussi chez eux. À partir de quel moment vous les considérez dans la concurrence? Par exemple, Frépertuis City dans les Vosges, est-ce que Non. c'est dans la concurrence? C'est pas un concurrent, alors ça va être quand même un concurrent parce que les gens des fois qui n'ont pas beaucoup de budget vont Oui. devoir choisir entre Oui. mais on n'est pas concurrent puisqu'à Alligator il n'y a pas d'aquatique, Oui. il n'y a pas de paintball, Oui. il n'y a pas d'acrobranche Mhm. et nous c'est sur les attractions enfants, familiales, mini-golf, balade en poney, mur d'escalade, il y a de la nature et un petit peu de mécanique donc on est vraiment diversifié en fait. Hein. Ça veut dire qu'un ado qui va faire des montagnes russes, il va aller chez Wally. Celui qui fait du water jump, du paintball ou de l'acrobranche, il va venir chez nous. Donc c'est vraiment deux mondes différents. Alors, c'est marrant parce que vous avez déjà partiellement répondu à une question que je voulais vous poser. La spécificité de Pokéland, c'est quoi le plus? Vous diriez aux gens qui disent, mais pourquoi on viendrait chez vous? Bien, parce que chez nous, on a donc tout en un, c'est-à-dire acrobranche, Ouais, paintball, water jump, donc nos trois aventures phares. d'accord. Et après, on a 30 activités qui viennent se greffer autour, donc le tir à l'arc, mur d'escalade, balade de poney. On a maintenant 11 manèges mécaniques, puisque Jean-Claude Legros, qui a racheté le parc il y a 3 ans, lui a préféré aller sur cet axe, mettre des attractions mécaniques. Donc on voit que l'Arge, elle a vraiment évolué. Et ça plaît aux familles. Maintenant, on reste toute une journée à Pokéland. Avant qu'on bouge, je reviens une dernière fois sur votre parcours. Je crois que vous avez fait de la compta aussi. Oui, À Nancy, non? Vous avez fait de la compta? J'ai fait Charles de Foucault, voilà, anciennement Il fallait Sainte-Élisabeth. faire de la compta pour rentrer dans ces métiers. Non, mais même pas, mais c'était la filière. BEP, secrétariat, comptabilité. Voilà, ça, bon, ça aide hein, pour Oui, bien sûr. gérer. Pour ce genre Mais de... ça n'existait pas d'école de loisirs, alors que maintenant, ça existe une école pour gérer des parcs de loisirs. Ils ont créé le c'est SNELAC. Donc le SNELAC, c'est notre organisme de convention collective. Ok. Ils ont créé une école justement pour manager des gens et les faire monter dans les parcs. Parce que je ne sais pas si c'est lié, mais on parlait des autres parcs aujourd'hui. Vous êtes quand même regroupés, il y a un syndicat national. Oui, Donc le SNELAC. Vous connaissez tous très bien. On se connaît finalement. tous, chaque année, une fois par an, on a une réunion tous ensemble où on se rencontre, où on rencontre nos fournisseurs, où on rencontre nos collègues. Donc voilà, c'est une rencontre qui est super sympa, qui a lieu chaque année au mois de mai. Ok Thomas, on va avancer, On y je va. vais vous suivre et puis on va parler là surtout de Pokéland. Voilà. Ok, on y va. Alors Thomas, là on est sur une des combien Et d'attractions? 11 attractions Une des 11 que attractions. Jean-Claude a ramenées. Voilà, c'est de l'hélico. Voilà, c'est le Il faut monorail. pédaler. Il faut pédaler, alors Ouais. c'est tout mécanique, hein, il n'y a pas d'électricité. Ouais. Et donc c'est un petit circuit qui fait 300-400 mètres, qui fait tout le tour dans cette zone du parc. Ouais. Donc une attraction qui est vachement appréciée des familles. Ah oui, j'imagine. Oui, parce qu'on voit les places, c'est adulte-enfant. C'est ça, adulte-enfant, voilà, toujours avec une taille pour la sécurité. Adulte et enfant. Mais voilà, Alors on voit, parce qu'on circule avec, il y a un trajet aérien, c'est ça. mais en même temps on voit qu'il y a des barrières, c'est sécurisé. L'enjeu de la sécurité, est-ce que ça a vraiment augmenté ces dernières années? Oui, tout ce qui est parc, sur le parc, la sécurité a un rôle important. Ouais. Donc on a plusieurs organismes de contrôle Mhm. qui viennent contrôler les attractions. Tout ce qui est CQP Mhm. dans les acrobranches est un formateur qui vient former nos saisonniers pour la saison. Donc voilà, c'est pas n'importe qui va être opérateur acrobranche. Après, on va voir le BNSSA et le maître nageur pour le water jump. Ouais. Enfin, il y a toujours des contrôles. Un APAF qui vient contrôler l'électricité, qui vient Ah oui, contrôler d'accord, l'air c'est de très jeu. surveillé. Ouais. C'est très très surveillé. Il y a plusieurs contrôles, les extincteurs. Enfin, ça va vraiment. Mhm. On ne joue pas avec la sécurité de nos clients Ouais. et du visiteur. Et donc, le cabinet de contrôle vient vérifier que
de la barrière, mais vient vérifier aussi la partie mécanique, la Mhm. partie attraction, Mhm. comment c'est entretenu, comment c'était fait. Donc il y a un suivi qui est fait toute D'accord. l'année, D'accord. avec également nos EPI. Donc qu'est-ce que c'est qu'un C'est EPI? quoi, hein? On va bien enregistrer tout ce qui est paintball, les armes, les casques pour water jump, les gilets de sauvetage, Ah les ouais. baudriers pour l'acrobranche. Il y a un suivi qui est Ah oui, obligatoire. tout est suivi. Tout est suivi. Tout est hyper suivi, d'accord, ok. Ah ouais, donc je comprends aussi le temps et les investissements C'est que ça ça, peut coûter. c'est ça. Et en parlant d'investissement, je voudrais qu'on revienne, parce que vous expliquez tout à l'heure 2015, le début du parc, et puis vous avez changé d'investisseur en 2023, c'est ça? C'est ça, en novembre 2023. Ça a été racheté? C'est donc Jean-Claude Legros, Oui, qui nous vient de Belgique et qui a donc racheté le parc personnellement, d'accord. l'exploitation. Et donc voilà, et ça fait 3 ans qu'il développe le parc sur la partie, lui, mécanique. Alors il ne touchera jamais à la partie nature, on ira se Ouais. promener tout à l'heure. Oui, oui, oui. Mais lui, il a voulu développer cette petite partie mécanique pour apporter un plus, pour que les Ok. gens restent encore un peu plus longtemps à Pokéland. Mais alors, quand il investit comme ça nous rassure toujours quand les Belges sont avec nous, parce qu'on aime bien les Belges. Quand il investit, c'est quoi? C'est un coup de cœur sur un parc? C'est un coup de cœur, c'était son rêve d'enfant de faire un Ah parc. ouais. Et il a eu la rencontre avec la famille et ça s'est fait naturellement et il a repris les raids donc le 23 novembre 2023. Ah ouais, c'est génial. Et ça s'est accompagné de nouveaux C'est ça. jeux, de nouvelles Donc, attractions. 11 nouvelles attractions. en Ah oui, 3 ans. 11 nouvelles 11, attractions. Ah oui, donc c'est ce qu'on celle-ci, disait tout à l'heure. 11 nouvelles attractions, c'est Ouais, ça. c'est C'est énorme. C'est C'est-à-dire énorme. qu'en 3 ans, mettre 11 nouvelles attractions, rarement un parc Ouais. le fait, on fait toujours 1 ou 2 par saison. Là, c'était d'un seul coup 11 attractions en mécanique. La demande on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, la demande de la clientèle qui a évolué. Je vois là, on domine un peu, donc je vois des terrasses de restaurants, etc. Elle est aussi là-dedans, la demande. C'est-à-dire les gens Pourtant- veulent pouvoir passer une journée Alors, manger complète bien, ici. manger Ouais. bien, manger vite parce qu'ils sont là pour s'amuser. Oui, oui, oui. Mais donc nous sur le parc, on a 3 points de vente, c'est près de Mhm. 15 personnes qui gèrent Ouais. les points de vente. Donc ça va du pizza, ça va burger, et puis le grill avec saucisses barbecue, Ouais. saucisses au curry. Donc il y a vraiment une offre diversifiée. Mhm. Et puis la confiserie pour l'après-midi, la petite glace, D'accord. la gaufre, la crêpe. D'accord. Mais ça, c'est chez vous? C'est C'est pas délégué? Non, tout est géré en Tout interne. est géré en Tout est interne. géré en interne. C'est énorme, parce que alors ça fait. Alors venons-en au personnel, parce que c'est une boîte, c'est une belle boîte là. Vous êtes à C'est combien? ça. Alors on est 3 en hiver, Ouais. et puis on va commencer progressivement en février-mars à être 5-6, et puis on arrivera au cœur de l'été, on va être 130 personnes Ouais. pour faire retourner le parc. D'accord, les fameux saisonniers. Les fameux comme ça, saisonniers. Mais on va en parler d'ailleurs, parce que j'avais suivi votre job dating. Oui. J'avais suivi votre on va en parler. Je sais pas, vous nous emmenez où là? On va faire Et un ben tour après on va dans la où ça partie va nature, on va vous montrer allez, la partie On va nature. faire un tour dans la Allez, nature, puis on on y parlera va. des saisonniers. On parlait des saisonniers à l'instant, Thomas. Il y a eu ce job dating, donc une date en avril, c'est ça? C'est au mois de janvier. Ah, c'était au mois de janvier, pardon, d'accord. 23 janvier, il me semble, fin janvier. Et on a eu 300 candidats qui sont venus postuler, tenter leur chance à Pokéland. Et là, vous en avez pris 100, c'est ça? à peu Alors près un petit peu plus, parce qu'il y a un turnover, hein, il y a Ouais, des gens qui ouais, après ça leur convient pas, ou leur disponibilité ça ne convient pas. Mais ouais, on a un bon noyau qui a été pris. Et puis il faut savoir aussi qu'on a 30 à 40% de saisonniers qui reviennent chaque année travailler chez nous. Ah oui, d'accord. Mais quand vous faites un job dating comme ça, quand vous avez 300 candidats, ça va être compliqué quand même de... Parce que je vous ai entendu à ce moment-là, vous parliez, venez avec un CV, vous leur disiez. Oui. On ne sélectionne pas sur un CV, j'imagine. On va sélectionner avec le sourire, des gens, ouais, on voit c'est s'il est ça. motivé, le sourire, la tenue, et Ouais. puis surtout la disponibilité. Oui, Parce que d'accord. nous, on cherche des gens qui travaillent les week-ends, les jours fériés, les vacances scolaires, on travaille à l'inverse des autres, nous. Hmm, Donc c'est surtout la disponibilité, s'il est souriant, présentable, ouais. et puis après, et on leur donne chacun leur chance, et puis il y en a qui percent et qui Ouais. restent 3 ans chez nous, il y en a qui ont commencé opérateur, Ouais. simple, et qui finissent à l'acrobranche. Enfin, il y a... Et il y en a Oui. qui restent dans le métier? Non, alors généralement, ils vont rester 3-4 ans, puis après, ils sont étudiants, donc ça va être, Oui, d'accord. ils repartent sur leurs études et puis sur leur boulot. D'accord, d'accord, d'accord. Alors Thomas, pour tout vous dire, c'est cette nature qui m'avait le plus marqué quand j'étais venu pour la première fois chez vous. On est vraiment bien, on est à l'ombre, bon, avec un climat quand même qui a tendance À évoluer. ça, à c'est évoluer. C'est très, très, très agréable. Ça, vous l'avez préservé. sûr. Conserver, Ouais. conserver parce qu'on est au cœur de la nature.
Et quand il y a la canicule, c'est vrai que ça fait du bien, c'est 5 degrés de moins Ouais. dans la température. Et puis c'est arboré, c'est vraiment un cadre verdoyant au cœur de la Moselle, Mhm. où c'est que les gens se promènent, vont passer une journée tranquillement. Mhm. C'est sympa. Vous dites au cœur de la Moselle, c'est votre clientèle, elle est comment elle vient d'où en fait en Alors, gros? généralement de la Moselle. Ouais. Maintenant, on essaye de se développer sur Nancy, pour se faire connaître sur Nancy. Il faut savoir qu'on est le seul parc de l'Eurométropole Ouais. de Metz. De Metz, ouais. Donc on essaye d'aller chercher des clients Mhm. encore plus loin, de se faire connaître, parce que les clients, la première fois qu'ils viennent ici, quand ils repartent, ils se disent « Waouh, on ne s'attendait pas à ça Ouais, c'est ça, C'est exactement. exactement ce qu'on dit. Il faut vraiment venir voir parce que ce qui est très très impressionnant, et je vous avoue très sincèrement, moi je ne l'avais pas perçu au début, c'est qu'il y a une très très grande diversité de jeux, d'attractions C'est ça, comme vous dites. Hein. c'est ça. D'activités nature, d'attractions mécaniques et d'aventures, Ouais. d'acrobranche, paintball, waterjump. C'est vraiment diversifié. Alors C'est agréable. Thomas, vous avez les parents, les grands-parents qui viennent avec les gamins, C'est ça. les enfants, les petits-enfants. Est-ce que vous avez des adultes, groupes d'adultes qui viennent tout seuls? Alors justement, là on est le parc est fermé aujourd'hui, on a un groupe qui est là, on fait du B2B. Ouais. Ça veut dire que l'entreprise va venir le matin en séminaire, il va faire son petit déjeuner d'accueil, sa petite réunion, Ouais. barbecue à volonté fait par nos équipes à midi. D'accord. Et puis l'après-midi, soit du acrobranche, soit du paintball, soit un jeu de piste, soit du Ouais. waterjump en fonction de ce qu'ils veulent. Ouais, c'est chouette. On parlait tout à l'heure dans le début de l'émission de votre parcours. Il y a beaucoup de communication, de marketing dans votre formation. La communication pour un parc comme ça pèse quoi? Ça représente quoi? Et quels sont les canaux? Parce que c'est compliqué de communiquer aujourd'hui. C'est très compliqué. Hein? Ça représente 10% du budget, Ouais. du chiffre d'affaires. Ouais. Alors ça va du 4x3, de la radio, de chez Moselle TV. Ouais, bien sûr. Voilà, on va chercher les clients, des partenariats, parce qu'il faut toujours être présent, toujours se montrer avant que d'autres prennent la place, parce qu'il ne faut pas que les gens nous oublient en fait. Il Oui, faut toujours oui. communiquer, Ouais. communiquer. Ouais, ouais. Et aller chercher et montrer la plus difficulté qu'on a dans cette communication, et on commence à y arriver, c'est montrer le parc, sa grandeur du parc et ce qu'on y trouve à Pokéland quand on vient. Oui, parce que c'est tous âges. C'est ça, tout âge. Tout âge. Et c'est pour la famille, c'est beaucoup pour la famille, pour les enfants, c'est diversifié en fait. hein. Un adulte, il va être content d'aller au paintball, il va faire l'acrobranche, et les petits vont être contents d'aller sur les petits chevaux, sur les chaises, sur la pomme, sur le tubing. Voilà, on a vraiment une diversité. Ouais, d'activité D'activité. et puis vraiment en pleine nature, c'est très agréable. C'est ça. Thomas, en discutant entre deux séquences, Asdine, qui est derrière la caméra, nous disait en fait c'est un parc très écologique. Ce mot-là, vous le valorisez, vous le présentez comme ça ou c'est... C'est un parc, oui, où on respecte la nature, Ouais, puisque notre slogan c'est Pokéland, notre nature c'est l'aventure. ouais. Donc oui, là, bien sûr, on préserve la nature, on entend les oiseaux qui sifflent, ouais, on entend tout ça, oui, on réserve, parce qu'il faut savoir que donc Pokéland c'est 60 hectares et il n'y a que 25 hectares qui sont utilisés. Et donc voilà, on respecte Le reste, c'est de la vraiment- forêt. Le reste c'est de la forêt. C'est de tout la à fait. forêt, c'est ça. Ouais. Et on sent bien, c'est calme, c'est vert, ça sent bon. C'est ça. C'est très bon. Entre nous quand même, Thomas, vous nous avez dit le nombre de personnel, de saisonniers, la surface du parc, etc. Ça doit être stressant, non? Ce qui est stressant, c'est la météo. Ah oui. C'est-à-dire que le matin, avec Jean-Claude, c'est le premier message de la journée, c'est bonjour, quel temps chez vous, Ouais. qu'est-ce qu'il fait comme temps. Le veille, on va regarder déjà le week-end d'après, se dire quel temps il fait, parce qu'on est vraiment, nous, tributaires de la météo. Ouais. On a eu une année 2025 un peu en dancing, parce que la météo n'a pas été de la partie. Donc il faut rattraper Ouais. une année des fois qui était difficile. Donc là, on espère que juillet-août, on aura une belle météo. Vous êtes comme les paysans en fait. C'est ça, on Et- regarde la météo. Ouais, C'est tout le ça. temps, tout le temps. Mais C'est notre on cœur de vous métier. comprend, hein, parce que C'est ça. c'est vrai. Derrière nous, c'est quoi? C'est des petites barques, C'est c'est les ça? bumpers, des Ouais. bateaux tamponneurs. D'accord, Voilà, sur batterie, électricité, ça fait pas de bruit. d'accord. Voilà, c'est sympa. C'est aussi une attraction familiale préférée ici à Pokéland. Génial. On va continuer à avancer. Je vous suis, Thomas. On y va? Allez. Ouais, on y va.
Thomas, ici, on est au-dessus d'une des salles de restaurant, hein, C'est ça, d'événementiel. C'est ça. D'événementiel. Ce que je vois, c'est de la terrasse végétalisée, là. C'est ça, c'est un petit coin sympathique du parc. Ouais. Et on domine. Et on domine le parc. Et on C'est domine ça. le parc. C'est C'est vraiment... ça. c'est vraiment ça. Et je vois au loin, parce qu'on voit plein de choses. En fait, il y a une scène. C'est ça. Il y a des événements cet été Alors qu'on déjà, peut signaler. Tous les jours, on a le Poké Show avec les enfants. Ils D'accord. dansent sur scène et la mascotte Poké. Ouais. Et le 11 juillet et le 15 août, on a 2 nocturnes avec feux d'artifice, animation, soirée mousse et des surprises à découvrir. D'accord. Et un concert, non? Il y aura peut-être un concert. Ah, peut-être ouais. un concert. Peut-être un concert. Ah, parce que j'ai écouté une émission sur Moselle TV où C'est ça. Jérôme essayait de savoir, connaître mais le nom de l'artiste et on ne le saura pas. pas encore. C'est la surprise. La surprise. Vous aurez la surprise. Je voudrais qu'on termine l'émission. On est au cœur de la Moselle ici. À l'extérieur, aux gens qui ne sont pas d'ici, pas de Moselle, pas de Lorraine, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour qu'ils viennent ici, parce que c'est une région qu'il faut découvrir. Ce que vous disiez sur Pokéland tout à l'heure, en disant les gens viennent et découvrent des choses, C'est ça. c'est pareil pour la Moselle et la Lorraine. C'est pareil, Nancy, ça va être la place d'Anne, le son et lumière. Ouais. Et puis en Moselle, eh ben, ça va être Amnéville, le site d'Amnéville. Ouais. Ça va être le tourisme, il y a beaucoup de choses dans le tourisme. Ça va être Metz, ça va être Constellation. Ça va être les fêtes de la Mirabelle. Et puis surtout les fêtes de Saint-Nicolas, qui sont très belles en fin d'année. Ouais. Vous avez une clientèle qui va au-delà de la Lorraine, hein, bien Oui. sûr. Et ça, ces gens-là vous parlent d'un tourisme lorrain, d'un tourisme mosellan. Oui, ça arrive que des fois, on a des étrangers qui vont faire une journée au zoo, par exemple, et puis qui vont venir une journée chez nous. Ça Ici arrive. à Pokéland. Oui, ça arrive. Ouais, donc c'est quand même une belle Ils viennent destination. passer un week-end. Voilà, Une c'est belle destination. Normalement, à cette heure-ci, Thomas, on traque avec autre chose. Oui. Mais là, il est trop tôt, donc on va Trop traquer tôt. au café. Au café. Et dans des belles tasses Pokéland. ça. À la tienne, Yannick. À la tienne. Et merci. Merci à vous. Merci pour ton accueil, c'était vraiment très Merci. sympa. Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine.